Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le nucléaire. Comme cette vidéo sera longue, elle se fera en deux parties. La vidéo. Lors de la première partie de cette vidéo, je vais vous parler c'est quoi le nucléaire, la fission et la fusion, comment faire l'énergie avec ça, les avantages et désavantages du nucléaire, la lutte pour le réchauffement climatique, et lors de la deuxième partie, je vais vous parler des armes et le futur du nucléaire. Lors des deux vidéos, je vais vous ajouter des petites informations dans un diapositive qui n'ont pas rapport avec le sujet. C'est seulement pour ajouter des infos utiles. Le nucléaire, c'est quoi? Il existe plusieurs façons de créer de l'énergie sur Terre. Le nucléaire consiste à briser artificiellement des gros noyaux d'uranium-235 fissiles qui composent 3% du crayon d'uranium avec des neutrons. La fission. Cela libère de l'énergie et d'autres neutrons qui vont faire la réaction en chaîne. C'est un moyen de faire de l'énergie avec le nucléaire qui s'appelle la fission. Il est utilisé par les bombes atomiques. L'uranium brisé devient des décès et l'uranium 238 fertile, qui compose 97% du crayon d'uranium, devient après de longs moments du plutonium 239 fissile. Fissile, c'est un atome qui est instable et qui peut facilement se briser en deux. Fertile est un atome qui est stable et qui doit absorber plusieurs neutrons pour devenir fissile. En plus de la fission, il y a la fusion. Si pour la fission on est capable de faire des armes et des centrales, la fission, elle, on peut faire à date que des armes. Des bombes thermonucléaires, car il faut un plasma très chaud, des millions de degrés, où des atomes, deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, se détachent pour fusionner. En essence, ils libèrent de l'hélium et un neutron. Le deutérium est répandu dans l'eau, mais le tritium est plus rare. Le Soleil utilise ce principe. L'IT en France essaie de développer une centrale avec la fusion nucléaire. Il a l'avantage de ne pas émettre de déchets et une énergie infinie. Fission et fusion. Briser des atomes. La fission, c'est de briser les atomes d'uranium-235, l'utiliser dans le militaire et dans le civil, produit la radioactivité, produit beaucoup de décès. Les centrales durent jusqu'à 60 ans, l'uranium est limité, seuls les humains l'utilisent. La fusion. Il faut fusionner du deutérium et le tritium. Il est à date utilisé seulement dans le militaire. Il produit peu de radioactivité, produit peu de décès. Les centrales peuvent durer des siècles. Le deutérium et le tritium sont inépuisables. Le Soleil utilise ce principe. La radioactivité. Les décès et l'uranium radioactif est un gros problème. Les métaux fissiles dans leur vie libèrent des petits rayons isolants appelés rayons radioactifs et ionisants. Ils libèrent trois sortes: les particules alpha, méta et les rayons gamma. Les alpha peuvent facilement être arrêtés, mais ils s'accrochent à la peau pour provoquer des brûlures graves. Les méta prennent du verre ou de l'aluminium pour les stopper et brûlent très gravement la peau et tuent les cellules. Les rayons gamma, eux, il faut du plomb pour les arrêter et ils défoncent les cellules. Une telle mesure de la radioactivité sur un corps est le silver. Faire de l'énergie avec ça. La centrale nucléaire, mais je vais plus précisément vous parler du réacteur à eau pressionnisée, le plus utilisé dans le monde. La centrale nucléaire est la centrale la plus puissante. Dans le réacteur, les crayons d'uranium, sauf l'eau du réacteur qui circule dans le circuit primaire, ne s'évaporent pas grâce au pressionnisateur. Il sauve le générateur de vapeur qui n'est pas pressionnisé, qui s'évapore et circule ainsi dans les turbines alternateurs. La fréquence d'électricité contrôlée par le transformateur. La vapeur, elle est refroidie dans un court eau, mais parfois avec des tours de refroidissement. Il est ensuite dirigé vers le générateur pour s'évaporer et ainsi de suite. Avantages et désavantages. Avantages.
Le nucléaire est l'énergie qui fait le moins de CO2. Il fait en moyenne 6 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Mais ils sont émis indirectement. La pollution directe, je vais vous en parler plus tard. Il est le meilleur moyen de lutter contre la pollution si on exclut les désavantages. Mais les radiations sont très dangereuses pour l'environnement. Trop de radiation peut tuer, mais les morts du nucléaire sont peu élevées. La vapeur qui sort des tours de refroidissement n'est pas du CO2, c'est de la vapeur d'eau. Le nucléaire est l'énergie qui fait le moins de morts. Avec 0,1 mort par térawattheure, il est plus bas que n'importe quelle énergie. Malgré les catastrophes, le nucléaire est très surveillé, entretenu, refroidi aux pompes et avec un système de confinement pour éviter la radiation. C'est comme comparer les avions et les voitures. La radioactivité. L'un des gros problèmes du nucléaire est la radioactivité. En effet, un atome fissile se désintègre au cours de sa vie en libérant des particules et des rayons ionisants. Ils sont dangereux et peuvent tuer les êtres vivants lorsqu'il est sur haute dose. Et comme ils durent des décennies, parfois des siècles et même dans les pires cas des milliers d'années, ils sont une menace. Nous sommes bombardés toujours de radioactivité mais à petite dose. Mais le nucléaire peut aller à des hautes doses le rendant dangereux. Décès. Le plus gros problème du nucléaire, c'est bien sûr ces décès radioactifs. Les décès durent des décennies, des milliers d'années. Pour l'instant, ils sont fermés dans des endroits spéciaux. Et ces dernières années, les chercheurs ont eu des idées pour s'en débarrasser, mais pas assez efficaces. Donc, les décès nucléaires ne font qu'augmenter année par année. Bien sûr, ça c'est avec la fission, mais pas avec la fusion. Les décès dans les centrales restent dans une piscine spécialisée et ensuite ils sont mis dans des drôles de tonneaux en fer pour être emmenés dans des endroits spéciaux. Dans certains pays, des souterrains furent construits pour les abriter. Que faire en cas d'accident nucléaire? Mais que fait le gouvernement en cas d'accident? D'abord, une alarme sera activée et ceux qui habitent proche recevront des comprimés d'iodure de potassium à 10 km, mais ceux qui habitent à 50 peuvent le demander. Les habitants seront évacués rapidement dans la centrale. Toutes les mesures seront utilisées pour refroidir et stopper la catastrophe. En France, ce système est complexe et sophistiqué. Sans pour vous dire, les règles viennent du gouvernement canadien car j'habite au Canada. Lutte contre le réchauffement climatique. Le nucléaire émet peu de CO2. Il le fait seulement indirectement. De plus, il produit beaucoup d'énergie et 7 grammes d'uranium peut faire durer un réacteur longtemps, donc il fait un équilibre. La fusion est encore mieux, mais elle n'est pas encore possible civilement. Mais fission ou fusion sont très efficaces. La pollution directe. C'est une source de pollution qui ne provient pas de l'énergie, mais de son entretien, sa fabrication, son transport, etc. Coût. Malheureusement, le coût est haut. Sur les pays riches comme les États-Unis et la France peuvent en avoir en grande quantité. Les pays pas riches ne peuvent pas profiter de cette énergie. Et imagine la fusion qui va coûter des milliards de dollars. Donc pour le point financier économique, le nucléaire est quand même cher. Mais peut-être que plus les années vont avancer, plus que le coût va diminuer et pourra être utilisé en grande quantité, même dans les pays moins riches. Pour ensuite détrôner les énergies fossiles, ainsi de suite. Sécurité. Le nucléaire n'est peut-être pas la plus dangereuse des énergies, mais elle n'est pas aussi la plus sécuritaire. Elle est peut-être l'énergie qui fait le moins de morts, mais aussi l'énergie qui produit les plus grandes catastrophes de toutes les énergies. C'est pour ça que les réacteurs sont l'une des énergies les plus contrôlées par l'État. Plusieurs pompiers et polices sont entraînés pour vérifier les centrales nucléaires.
Ils durent jusqu'à 60 ans, mais s'ils sont pas assez énergétiques ou sécuritaires, ils peuvent être fermés. D'autres raisons. Le nucléaire occupe peu d'espace et il utilise peu de matériaux de construction. De plus, lorsque la fusion va apparaître, les déchets radioactifs diminueront en grande quantité. Vers 2050, on espère que la fusion va commencer peu à peu à détrôner les autres énergies avant de détrôner la fission nucléaire également. Grâce à cette nouvelle énergie futuriste, on pourrait gagner contre le réchauffement climatique et sauver la Terre. Merci de m'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. Abonnez-vous et likez. J'espère que vous avez aimé la première partie et n'hésitez pas à regarder la deuxième partie qui devrait bientôt sortir. Bye.